Ah, aujourd'hui je suis motivé, je me mets au fourneau. On y va maintenant parce qu'avant que je change d'avis, parce que quand on est motivé, il faut faire le truc direct. Go! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui ça se passe en cuisine parce que voilà, je me mets au fourneau. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui te motive d'un coup, toi qui fais très rarement à cuisiner? C'est que nous sommes à la veille. Là je vous raconte pas le truc, on est vendredi, il est 22 h. Donc je me mets quand même tard. On est à la veille du pique-nique que je vais faire avec quelques abonnés qui se sont inscrits il y a quelques semaines. C'était à l'occasion des 100 000 abonnés. J'ai dit je vais rencontrer quelques-uns histoire de pique-niquer avec eux. Voilà. Donc, qui dit pique-nique dit bon, souvent des sandwichs, souvent des plats et tout. Mais là, je vais essayer de cuisiner, donc je vais faire mes traditionnelles quiches. Je ne cuisine pas beaucoup, mais je suis quand même le roi de la quiche. Le problème, c'est que comme j'en fais pas souvent, j'oublie la recette à chaque fois. Et à chaque fois, je recherche sur Google recette quiche et à chaque fois, je retombe sur une nouvelle recette en fait qui ressemble jamais à l'autre. Un coup, ils disent qu'il faut mettre du lait, un coup qu'il faut pas mettre du lait. Donc du coup, il y a toujours un suspense parce que je ne sais jamais vraiment à quoi ressemble ma quiche. Alors que c'est tout simple. Il suffit de faire la base. Donc là, en l'occurrence, avec de la crème fraîche liquide et des œufs. Et puis après, de mettre en fond de tarte, de mettre tout ce qu'on veut mettre dans sa quiche et par-dessus, de déposer l'appareil, la base qu'on a faite. Voilà. Donc du coup, moi, je fais en général des quiches fourre-tout. Je vous cache pas le truc. Soit c'est avec ce qui reste dans mon frigo, mais comme en général mon frigo est vide, j'achète des trucs exprès. Je vais dans les magasins, je me dis tiens, je mettrais bien ça dans ma quiche. Tiens, je mettrais bien ça. Donc là, je vais essayer de faire 2 quiches. Donc, je sais pas si je vais avoir le courage ce soir, mais bon. Donc, j'ai pris des dés de gouda et de mimolette. Voilà. J'ai pris du fromage comme ça. Voilà. J'ai pris des knackis de poulet. Pour une autre quiche, j'ai aussi pris des émincés de poulet comme ça. J'avais déjà testé avec ça. C'était bon. Bah voilà, en assaisonnant ça, machin, ça fera des quiches avec différents fromages, avec des saucisses. Non, ça vous dit rien comme ça. Vous allez voir, ça va être très très bon. Une quiche, c'est trop simple à faire, donc on s'y met dès maintenant. Voilà. Donc voilà, vous disposez votre pâte dans le moule et puis vous faites toujours avec la fourchette là des trous comme ça. Je sais jamais pourquoi, mais il paraît qu'il faut le faire. Voilà. Moi je le fais bêtement. J'ai dit que j'allais mettre de la saucisse, donc je dispose mes morceaux de saucisse un petit peu partout sur la pâte. Voilà. On va bien blinder. Moi je prône toujours une cuisine généreuse, vous le savez. Hein. On va mettre du fromage. Est-ce que vous êtes comme moi? Au fur et à mesure où vous faites la cuisine, vous mangez un peu les ingrédients. T'es là, t'es en train de mettre de la saucisse, hop, un bout de saucisse, t'es en train de disposer le fromage, hop, un bout de fromage. Faites pas ça, vous? Donc voilà, moi je blinde de saucisse, je blinde de fromage. Et ensuite, on va faire notre appareil. C'est-à-dire la base de la quiche, enfin ce qui va tout recouvrir, ce qu'on va mettre ensuite dessus. Alors dans cette recette que j'ai trouvée, ils disent 10 centilitres de crème liquide et 2 œufs, ça me paraît vraiment pas beaucoup, alors que c'est censé être pour 8 personnes. Et bon, je vais essayer comme ça, on va voir ça. Donc voilà, on mélange les 2 œufs et la crème fraîche liquide. Et ensuite, il va s'agir juste de verser le tout sur notre pâte, et donc sur nos saucisses et notre fromage qu'on a mis sur la pâte. Mais je me demande vraiment s'il va y avoir assez de ça. On va voir ça. On va le savoir très vite. Il n'y en a pas beaucoup, j'étais sûr. Il n'y a rien du tout. Il aurait fallu rajouter un œuf au moins et de la crème. On va voir si ça fonctionne quand même en étalant un peu. Il y a des endroits où il n'y a rien. Ça m'a jamais fait ça. Mais bon, ça s'étale quand même. Bon, là le pire c'est que l'enjeu est grand parce que j'ai des abonnés donc demain qui vont goûter à ça. Hein. Et qui vont dire en direct ce qu'ils en pensent. Bon, vous voyez que c'est super vite fait parce qu'après une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à mettre au four. Eh ouais, et je vais rajouter du fromage râpé par-dessus. Voilà. Et donc voilà, maintenant on met au four 30 minutes à 180 degrés et on va voir ce que ça donne. Oh, il y a encore un suspense du coup. Hein. Voilà, donc là on est le lendemain, le lendemain matin, le lendemain midi. J'ai fait mes 2 quiches finalement. J'ai eu le courage, entre 22 h et 23 h minuit. Donc je suis content. Elles ont l'air très belles, je vais vous les montrer. Et maintenant, l'enjeu est de taille, puisque je vais la faire déguster à mes abonnés. Donc on a rendez-vous là ce midi, dans le parc de Bercy, à Paris, pour ceux qui connaissent. Ça va, il fait beau.
Il paraît que demain il pleut, donc on a bien fait de le faire aujourd'hui. Le truc, c'est que le parc est grand, donc j'ai envoyé un mail aux abonnés qui ont gagné la possibilité de participer à ce pique-nique avec le descriptif un petit peu de l'itinéraire une fois qu'on entre dans le parc. Le problème, c'est que je crois que ce mail, il n'est pas clair du tout. Je me demande si vous me trouvez, quoi. On aura la réponse dans quelques instants. C'est parti. Donc ça y est, je suis arrivé, je suis installé. Bon, forcément, je suis le premier, je suis arrivé un peu en avance. J'ai installé le drap, tout ça, genre comme un vrai pique-nique, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les abonnés. Bon, ça y est, j'ai les deux premières. Comme quoi, voilà, si on a deux qui ont réussi à venir, normalement, tous les autres doivent réussir à venir, non? L'Alamena et Djeneba. Vous avez galéré dans le parc? Non, pas du tout. Non. Mais les indications étaient claires? Elles étaient plus très claires. Bon. Bah, pas pour tout le monde. Pour dire ça. Bon, on va voir, parce qu'en plus, moi, je commence à avoir bien faim. Alors, si les autres pouvaient arriver, tu vois, voilà, ça m'arrangerait bien. Ah, bah, il y en a deux autres, voilà, en live. C'était clair ou pas, mes indications? Franchement, on a galéré. Vous avez galéré? Un peu. C'est vrai? Salut. Vous êtes restés où? Salut. Salut. C'est quoi vos prénoms? Romain. Sam. Et Sam. Ok, cool. Bon, ça va, il commence à y avoir des gens là, comme quoi, bon, il y en a qui se sont perdus, il y en a qu'on a perdu, il y en a qu'on a retrouvés. Alors vous, je vous ai présenté. Là, on a Lisa. Oui, Lisa. Avec Tom. Tom. Adam. Ah, c'est bien, c'est intergénérationnel. Hein. Génial. Et alors, vous avez ramené des choses ou pas? Oui. Alors, attends. On commence. Attends, oh là là là, faut qu'on s'organise là. Oh là là, tout le monde sort ses boîtes et tout. Parce que moi, après, j'ai fait des quiches hier. Il va falloir faire la dégustation. J'ai un peu peur. En plus, ce serait meilleur chaud, mais bon. Il n'y a pas le micro dans la buisson. Alors, vas-y, toi, t'as ramené quoi? Toi, je sais, toi, tu m'as dit, toi, ça m'intéresse déjà. Banane plantage, Ouais. on appelle ça le coup. Oh là là. C'est le hasard ou tu savais que j'aimais? Ah non, je ne savais même pas. C'est vrai? Alors vous avez ramené quoi là? Ouh là là. Nous, on a ramené des gâteaux au chocolat sur comme des petites sucettes. Ça fait comme des sucettes, vous avez fait ça vous-même? Ouais, mais avec un petit moule spécial et tout. Mais genre vous êtes pâtissier ou vous êtes des amateurs? C'est pas très compliqué, enfin un gâteau yaourt avec du chocolat. Ouais, mais quand même. Le fait, ce qui en jette en fait, c'est de le faire sous forme sucette. Ouais. C'est ça qui donne la dimension où quand vous le faites, les gens ils font waouh. Tandis que vous amenez un gâteau normal, les gens ils font ah ouais c'est cool, mais voilà c'est tout. C'est bien. Voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est un féroce de morue. Alors, Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est super bon. C'est un plat entier en fait. C'est un de mes plats préférés. C'est morue, avocat et purée d'oignon en fait. Et c'est toi qui as fait ça? J'ai fait ça avec mon père, ouais. Ah, il est bien. Ouais. Il est bien ton père. Ah, et t'as pensé à prendre le pain et tout. Ouais, j'ai pris du pain, c'est meilleur avec le pain. Toi, t'as amené des machins célébration là. Ça, c'est valeur sûre. Non, c'est des gâteaux. Ah, t'as mis des gâteaux dedans? Ah, d'accord, ok. Ah, t'as fait des gâteaux? T'as fait quoi? Vas-y, montre. Ah bah, c'est ma mère qui a un cap. Ouais, mais je préfère. J'ai plus confiance en ta mère. Je rigole. Ah, c'est des amandines, c'est des gâteaux à l'amande. Génial. Ok, super. Ah, c'est des petits gâteaux comme ça. Ouais, un petit gâteau comme ça. Super, très bien. Et alors moi, je vais vous montrer quand même. Attendez. Voilà. Suspense. Florian. Alors là. Alors attends. Moi, c'est des quiches. Hein. J'ai fait voilà. Je crois qu'il y en a une qui est pas assez cuite, mais je me suis dit c'est pas grave, ils m'en tiendront pas rigueur. C'est pas tous les jours que je cuisine, hein, mais ça m'a redonné envie. En fait, c'est comme le sport. Quand t'arrêtes, t'as plus envie. Et quand on reprend, en fait, on se dit tiens, mais en fait, parce que j'ai acheté un nouveau moule et tout, je me suis fait mais ça va être génial, je vais faire plein de trucs avec. Donc j'ai fait une, parce qu'en fait, moi, je fais des quiches fourre-tout, hein, avec ce que j'ai ou avec ce que je trouve au supermarché. Donc j'en ai fait une poulet, fromage et plein de trucs. Enfin, plein de trucs, non, que ça. Et une autre saucisse de poulet. Elles sont un peu étalées. Bon, ça ressemble pas trop à des quiches, hein, mais c'est très au goût, c'est très bon. C'est celle-ci qui est pas assez cuite, je crois, en dessous. Mais bon. Ah. Et l'autre, mais c'est très bon, même pas cuit. Et celle-là, c'est celle poulet, je sais plus quoi. Voilà. Poulet, fromage. J'ai mis la dose de fromage, hein, parce que j'ai mis des cubes de, tu sais, le fromage orange et le fromage jaune là. Ouais. Non, je sais même pas si c'est du cheddar ou de. Gouda? Ouais, de Gouda. Je sais même plus si c'est ça. Mais ils vendaient ça en cubes. Plus par-dessus, j'ai parsemé de fromage râpé normal. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de manger, hein. Si ça vous dit rien, je vois vos têtes, n'hésitez pas, ne vous forcez pas. Bon les amis, j'ai coupé les parts. Alors c'est un moment assez important pour moi, un moment assez crucial de cette vidéo, puisque pour la première fois, c'est très rare dans mes vidéos que je cuisine, même si j'avais déjà fait une vidéo sur mon coquilletto. Qui a déjà fait mon coquilletto? Vous n'avez pas vu cette recette? Sur mon risotto de coquillettes? Il faut. Tous les gens qui ont testé ont adoré. Bref, là j'ai fait des quiches, j'ai fait basique, mais bon. Est-ce qu'il y en a qui veulent se dévouer pour goûter? Lisa. T'as peur? Je vais goûter. Donne-moi une part de celle-là, ça je suis d'accord. Celle poulet? Ouais. Allez. Poulet, fromage. T'as peur, hein? Non. J'ai vu là, tout le monde fait. C'est pas sympa. Je demande, on a l'impression que je suis le prof qui dit qui c'est qui veut passer corriger l'exercice au tableau et tout le monde baisse les yeux.
cette assiette en carton et c'est vraiment du carton de très mauvaise qualité. Poulet fromage. Ouais. Ah, la saucisse, hein, ça vous dit rien. C'est pas grave, moi j'adore. Les fromages, moi je suis chaud. Donc la dégustation va avoir lieu dans un instant, pendant que Geneba fait goûter aux gens les alocos. Vous connaissez pas? Si. Ah ok. Non, il y en a qui connaissent pas. Hein. Tu connais pas? Qui connaît pas, lève la main. Moi je connais pas. Ah, ceux qui connaissaient pas, déguster. Ça c'est l'un des trucs. Les alocos, donc ce sont pour ceux qui connaissent pas des bananes plantains frites, c'est l'un des meilleurs trucs au monde. C'est tout con, en plus c'est tout bête à faire. Ouais. Mais j'en fais jamais parce que j'ai la flemme. Ça m'arrive de temps en temps quand même. Eh, vous avez jamais vu ça vous, hein? Quiche à loco. C'est le mélange. Merci. Nous on est comme ça nous. Alors bon, vous commencez par manger quoi là? Bah à loco. Allez-y. Toi qui n'as jamais mangé d'aloco, tu vas me dire ce que t'en penses. Super bon. Voilà. Super bon. Et donc. La quiche, hein. Le premier qui a osé manger ma quiche. Alors, Non, franchement, super bon. tu valides la quiche? Ça va, ouais. Bon, il y en a un qui a mangé, c'est bon, vous pouvez. Ah, t'as pris ça la saucisse? Elle est bonne aussi. C'est vrai? Elle a pas fait non plus. Non, moi j'ai mangé un petit peu, c'est bon. C'est délicieux. Les quiches, c'est souvent meilleur le lendemain. Pour ça, j'ai fait hier soir, pas ce matin. Brosse de morue. Sam. Ouais, je suis chaud. C'est vraiment. Oui, ça c'est antillais. C'est entier, ouais, c'est un plat entier. T'inquiète. T'as découvert où? C'est mon père en fait qui l'a fait pour un anniversaire. Il avait fait ça avec du saumon et franchement j'ai adoré et depuis je lui demande tout le temps d'en faire. Ah, trop bien. Là je l'ai fait avec lui ce matin. Ah, vous auriez dû vloguer la confection. Ouais, on aurait Le féroce c'est en fait purée d'avocat, des morceaux de morue émiettés, une purée d'oignon, du jus de citron et en fait c'est pas mixé, c'est mélangé. Et vous mélangez comment? À la main? fourchette. À la fourchette? Écrasé à la fourchette. Ah ouais, à l'ancienne. Et après tu mets ça, ah oui il y a du lait de coco aussi au final et tu mets ça au frais pendant 1 heure ou 2 et tu sers ça en entrée. Trop bien. Voilà. Tout le monde valide la le féroce? Très bon. Cool. Ah ouais. Bien, bah tu remercieras ton père. Hein. Ouais. Puis maintenant tu sauras le faire, comme ça pour les prochains pique-niques, t'auras plus besoin de le déranger. Non mais surtout c'est vraiment un plat que j'adore donc je suis content de connaître la recette maintenant. Très bon. Bon, regardez-moi, les quiches partent bien, les gens reprennent, ça veut dire que c'est une bonne expérience. Là, je vais goûter ma deuxième, celle au poulet. Vous avez préféré laquelle, ceux qui ont mangé les deux? Poulet. Poulet? Ouais, poulet. Poulet? Saucisse? Toi, t'as goûté saucisse? T'as goûté les deux? Non, t'as goûté les deux, tu préfères laquelle? La première. Saucisse? Donc ouais, toi, t'as beaucoup voyagé à la MENA et t'aimes la street food. Exactement. Partout où tu vas, t'es allé où par exemple? Ouais, en Asie, c'est là où il y a Ouais, il y a le plus de street food. Il y a plus de choix, même au Moyen-Orient. C'est comme. Comme quoi par exemple? Il y a différents concepts de street food. Ah ouais, non, mais là, en fait, c'est resto, street food, c'est super disponible. Beaucoup plus propre au Moyen-Orient qu'en Asie. Et c'est quoi par exemple un truc Que j'ai aimé particulier que t'as aimé? Tel le tac-tac là. Vous allez comprendre, vous allez sur internet, c'est tac-tac-tac, ils disent le tac-tac-tac, je sais pas comment on appelle ça. Ah, mais c'est de la viande coupée, enfin c'est une sorte de grande plaque en métal, et puis ils mettent la viande que tu veux, et après tu avec les épices que tu désires, etc. Ok. Voilà. Et toi, Benjamin, toi t'as voyagé en Amérique du Sud beaucoup, c'est ça? Un peu partout, Amérique du Sud, Asie, Australie. Et t'es aussi un adepte de street food? J'aime beaucoup la street food, surtout en Thaïlande. Pour moi, c'est l'une des meilleures. J'aime beaucoup le pad thai. Ah, le pad thai. Pad thai poulet, mon préféré, incroyable. Ça coûte moins d'€1 souvent. Et c'est super bon, c'est frais, c'est génial. Donc, ce qui est bien en Asie, c'est que tu peux, franchement, avec une moyenne de 5€, tu peux te faire les 3 repas par jour. Quoi. Ah ouais. Et c'est toi, tu m'as dit, t'as une chaîne ou tu vas avoir une chaîne? Alors j'ai une chaîne qui s'appelle Ben & Co. Donc on va mettre le lien, CO, voilà. Et c'est une chaîne de voyage. Je lance un concept autour des voyages. Donc le but c'est de me lancer des petits challenges autour des voyages. Donc, là tu vas repartir en voyage? Je suis déjà parti. Là pour le moment, je rentre d'un Paris-Berlin que j'ai fait un Paris-Berlin avec 0€. Et le but c'est de repartir après et de pouvoir toujours faire évoluer le concept. Cool, bon, on va aller voir ta chaîne, t'inquiète. Bon, est-ce qu'on passerait pas au dessert là les amis? Si. Ah ouais. Alors attendez, parce qu'il y en a plein qui ont ramené des desserts en fait. Hein. Alors vous, on a montré tout à l'heure vos petits gâteaux sucettes là, qui ont l'air trop bien. Ah, j'ai cru que vous aviez tout mangé. Incroyable, c'est vous qui avez fait ça? Ils ont fait ça ce matin en plus, en speed. Magnifique. Je vais les filmer de près. Pas très dur, on avait un moule spécial. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est super simple en fait.
Juste avant le moule. Il suffit d'avoir le moule et après tu mets la préparation. On a essayé de mettre un peu de Nutella mais... En dessert, nous avons ces fameuses sucettes, bonbons, gâteaux. Nous avons Omar qui a ramené un tiramisu fait par ta femme. Ah bah, big up à ta femme alors. Nous avons du raisin. Parce que alors, Alamena et Geneba ont dit ouais, elles sont parties acheter tout à l'heure, on va vous raconter un peu la vérité, hein, la vraie vie. J'ai oublié d'amener des verres et des boissons. Donc elles sont gentiment allées en chercher à côté et elles sont revenues avec du raisin parce qu'elles ont dit ouais, on a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Ça c'est bien des filles. Hein. Franchement. Ah ouais, avec moi, j'ai rarement des fruits, j'oublie toujours le truc que j'oublie. Donc voilà, et puis nous avons gâteau aux amandes de toi Adam, c'est ça, de ta maman? Ouais, ça va. Tout à fait. Ouais. Tu lui montreras la vidéo, on l'embrasse. Ah ouais. Je dis, elle kiffe les vidéos. C'est vrai? Elle s'appelle comment? Ah, c'est Céline. Céline, un grand merci. Et le gâteau au chocolat. Et le gâteau au chocolat de Ben. Encore. Tu l'as fait toi-même? Ouais, Ce matin? ouais, exactement. Ah là là, vous êtes Spécialement fort. pour l'occasion. Voyageur cuisinier. Un grand classique, une valeur sûre. Super, bon bah on manquera pas de dessert pour le coup. Hein. Bon allez, dégustation du tiramisu. Tout à fait. Très très bon. Comment s'appelle ta femme? Il est tombé son truc. Sophia. Top. Bravo. Hein. Très très bon le tiramisu. Le fameux gâteau sucette. Yep là. J'aime bien comment elle était fière. Qui est fier? Toi? C'est normal. Et voilà, petit pique-nique avec le youtubeur Florian en Air. À la vôtre. Et avec ses abonnés. Et petite sucette au chocolat maintenant. Bon appétit. Allez attention, je croque. Terrible. En fait dedans, c'est quoi la base? C'est un gâteau au yaourt tout ça. Gâteau au yaourt. On avait essayé de faire un cœur Nutella, ça n'a pas trop marché. Mais Dessus il y a un nappage de chocolat. Ouais, chocolat tout Et ça. en fait vous avez des moules spéciaux, donc ça fait en forme de boulette. Et après vous mettez un petit bâton. Et ça fait son petit effet. Ça ressemble, hein. En fait ça ressemble un peu à une madeleine. Après, on peut varier. Bon, il reste des gâteaux là, qui est encore chaud pour manger là, qui a faim? Allez. Le gâteau au chocolat là. Et après il y a les gâteaux aux amandes aussi là-bas. C'est le chariot de dessert ici. Très bon gâteau au chocolat, c'est le tien celui-là, hein, Ben. Ouais, exactement. Très très bien. Ça c'est valeur sûre. Valeur sûre, ça fait toujours plaisir le chocolat. En général tout le monde aime. Alors tout le monde en a pris, hein. C'est pas comme Maquiche au début où les gens disaient ah je sais pas, ils attendaient qu'il y en ait un autre qui mange pour prendre et tout. Il reste un truc que j'ai pas goûté, c'est celui de la maman d'Adam, Céline. Par contre là j'ai pas fait assez d'élongation. Ah, merci. Ah, du coup on est à contre-jour de ouf là. Ça. Alors? Avec un thé, c'est super. Il est où le thé là? Vous entendez ce petit gâteau au chocolat crier qui me mange, qui me mange? Mangez-moi. Alors qui veut? C'est rare. Bizarrement, il reste toujours une part à la fin. Et bizarrement c'est toujours moi qui la mange. Qui veut? Toi tu veux? Non. T'as aimé le gâteau au chocolat? Ouais, j'ai aimé, mais là, j'ai trop mangé. C'est vrai? Toi t'as pas beaucoup mangé? Non, moi j'ai mangé. Tu veux gâteau au chocolat, Omar? Non, mais on connaît ta réputation. Non, mais je veux pas justement, je veux pas qu'il se lit. Mange. Prends, c'est pour toi. Tu veux que je prenne du poids en fait, hein. Mais vas-y. Et voilà, c'est ça aussi. Les joies des pique-niques. Voilà, c'était le tuto comment plier un drap. Bon bah écoutez, ce petit pique-nique ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je suis bien content. Merci à vous d'être venus. On se fera d'autres trucs comme ça, vous serez peut-être parmi les prochains. En tout cas, merci les amis, vous avez assuré, vous êtes géniaux, ça fait plaisir d'avoir des abonnés comme ça. Vous aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Un petit pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le haut, si vous avez aimé cette vidéo. Gros pouce bleu. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian en Air. C'est bien, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en Air. Et ben voilà, à très vite, ciao.